Culture, c'est vendredi, c'est comme ça que ça se passe sur le grand direct de l'information. Et Louis Chabalou, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Et dans la page culture de ce vendredi, on s'intéresse à l'adoption d'une loi historique pour réorganiser la chefferie traditionnelle au Bénin. Que doit-on retenir globalement de ce nouveau cadre législatif, Louis? La loi portant cadre juridique de la chefferie au Bénin a été effectivement votée ce jeudi 13 mars 2025 par la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Son adoption a été faite à la faveur d'une séance plénière placée sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et en présence du ministre Yvon Déthiénou en charge de la justice, représentant l'exécutif pour la circonstance. Ce projet de loi constitué de 47 articles repartis en 6 titres instaure 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières comme légalement reconnues au Bénin. Au cours de son examen, selon le rapport de la commission des lois, un accent a été mis sur des critères retenus pour l'identification des entités. Il s'agit des critères définissant les sociétés traditionnelles qui se fondent sur l'espace géographique, le type de pouvoir, sur le niveau de concentration et le type de société. Pour ce qui est de la typologie des chefs dans l'organisation de la société, la commission a retenu, Jacques, la période de référence, celle précoloniale, précisément 1894 pour la partie méridionale, le sud du pays, et 1897 pour le nord du pays. En ce qui concerne les catégories de chefferies traditionnelles identifiables, il a été déterminé après étude les chefferies centralisées, appelées royaumes, les chefferies peu centralisées, appelées chefferies supérieures, et la chefferie non centralisée, appelée désormais chefferie coutumière. Sur la base de cette catégorisation, et dans chacun des royaumes identifiés, l'autorité traditionnelle est assurée par le roi. Dans chaque chefferie supérieure, l'autorité traditionnelle est assurée par le chef supérieur, et dans une chefferie coutumière, l'autorité est assurée par le chef coutumier, ceci conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi adoptée. L'article 8 précise par ailleurs que toute personne qui représente l'autorité traditionnelle au sein des formes d'organisation non répertoriées est dénommée chef communautaire. Voilà donc ok, clair. Alors, qu'en est-il des conditions de désignation des différents chefs et des avantages liés à ces fonctions? Les candidats à la fonction royale, à la fonction de chef supérieur et à la fonction de chef coutumier sont désignés conformément à des critères en lien avec les us et coutumes de chaque localité. C'est du moins ce que mentionnent par ailleurs plusieurs dispositions de la loi adoptée. Cette loi qui accorde de nombreux avantages et de privilèges au roi, au chef supérieur et au chef coutumier. Selon les dispositions de l'article 33, alinéa 2 de la loi adoptée, l'État peut accorder au roi, au chef coutumier, bien entendu, ou à chaque chef traditionnel une allocation selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. L'article 16 de la même loi stipule par contre que tout citoyen qui remplit les conditions d'hériter de la tradition peut être choisi comme roi, chef supérieur ou chef coutumier. Mais attention, la nouvelle loi indique clairement dans son article 17 que nul ne peut exercer les fonctions de roi ou les autres fonctions connaissent s'il a fait l'objet d'une condamnation par décision judiciaire devenue une peine afflictive ou infamante, s'il ne jouit pas de ses droits civiques et politiques ou s'il a incompatibilité dans le jeu. Justement, parlant d'incompatibilité, l'alinéa 2 de cette loi indique que nul ne peut exercer la fonction de chefferie traditionnelle simultanément avec des activités ou postes politiques. Une loi votée malgré les divergences d'opinion, peut-on dire? Oui, le travail abattu par la commission des lois est salué par la frange de parlementaires ayant voté contre l'adoption du texte, mais ils estiment que ce projet pourrait créer plus de problèmes qu'en résoudre. Face à cette position tranchée, les députés pro-projet pensent plutôt qu'il vaut mieux avoir le courage de poser les premiers pas dans ce cadre-là de la réorganisation des chefferies au Bénin. Ils ont d'ailleurs félicité le gouvernement pour avoir pris l'initiative. Le président de la commission des lois, tout comme l'honorable Akena Tondé, estime qu'il faudra considérer la nouvelle loi comme un acte fondateur qui peut être amélioré dans le futur.
Voilà qui est clair. Grâce à vous, on en sait désormais plus sur cette nouvelle loi sur la chefferie traditionnelle de notre pays. Merci, Louis Chabalo. Passez une très bonne journée. Merci. On va